Bienvenue dans les Logions du Bon Larron, le podcast où nous cherchons avec vous la lumière jusque sur la croix. Aujourd'hui, je vous propose de commencer par une petite histoire. Imaginons un instant la scène. Jérusalem, il y a 25 siècles, dans une salle enfumée, des prêtres et des chefs se réunissent. L'ordre du jour, inventer un dieu pour souder le peuple. On discute stratégie. Donnons-lui des statues de pierre et d'or, comme en Égypte. Non, offrons des fêtes éclatantes, du vin et des danses, comme en Canaan. Oui, faisons tout ça. Promettons la fertilité, la prospérité, la victoire, comme font les Babyloniens. Mais un scribe se lève, grave, et lance une idée renversante. Non, inventons un dieu invisible, un dieu jaloux qui interdit toute image, un dieu qui impose des centaines d'interdits, qui demande qu'on circoncise nos enfants, qui bannit le porc et les idoles, un dieu qui écrit nos trahisons, nos humiliations, nos exils, un dieu qui ne nous flatte jamais, même pas nos plus illustres rois et dirigeants, mais qui se dit le seul maître de l'histoire. Un instant de silence. Puis la salle explose d'enthousiasme. Splendide, génial, quelle stratégie parfaite pour nous rendre forts. Les applaudissements claquent, les acclamations résonnent, comme si l'idée la plus contraignante, la plus improbable, devenait soudain le projet le plus séduisant. On voit bien ici, par l'absurde, l'incohérence de certaines thèses modernes en archéologie. Croire que le Dieu unique de la Bible n'est qu'une invention politique ou identitaire. Car, enfin, quel peuple aurait inventé un Dieu pareil? Invisible, jaloux, exigeant, humiliant d'une certaine façon, d'un premier point de vue extérieur. Aucun stratège humain n'aurait choisi cette voie. Et pourtant, ce Dieu a marqué l'histoire. Non pas par séduction ni par propagande, mais par la force d'une expérience vécue, la conviction qu'il s'est vraiment révélé. Si vraiment un groupe de scribes avait voulu inventer une religion pour unir son peuple, il aurait sans doute choisi la voie la plus simple, des rites communs, faciles à accomplir, des fêtes joyeuses, quelques obligations morales qui ne pèsent pas trop, bref, un minimum d'efforts pour un maximum d'adhésion. Or, la Torah fait exactement l'inverse. Elle multiplie les commandements, la tradition rabbinique les a comptés, 613. 613 prescriptions qui englobent toute la vie quotidienne. Manger, se vêtir, travailler, se purifier, prier, offrir des sacrifices, rien n'échappe à l'exigence de ce Dieu. Il interdit certains aliments, et pas les plus rares. Le porc, si courant chez les voisins, devient intouchable. Il demande la circoncision, marque corporelle permanente et douloureuse, et d'ailleurs non sans séquelles à long terme. Irréversible, imposé à chaque garçon dès le 8e jour. Il interdit toute image de lui, alors que partout ailleurs, les peuples aiment contempler leur Dieu dans des statues d'or, d'argent ou de pierre. Il centralise le culte autour d'un unique sanctuaire, Jérusalem, ce qui empêche les villages de se contenter de leurs autels locaux. Ce n'est pas un Dieu qui facilite la vie religieuse, c'est un Dieu qui demande tout et qui n'hésite pas à sanctionner les manquements. Les textes vont même jusqu'à dire que les infidélités du peuple entraînent la sécheresse, la famine, l'exil. On pourrait presque se demander quel intérêt humain y avait-il à inventer un tel système? Car enfin, si l'objectif était simplement de créer une cohésion nationale, ces contraintes allaient à l'encontre du but. Elles isolaient Israël de ses voisins, elles compliquaient les échanges, elles rendaient ce peuple étrange, marginal et bien souvent méprisé. Ce paradoxe est déjà un premier indice.
La foi biblique n'a pas été construite comme une stratégie de pouvoir. Ou alors, c'est vraiment la plus nulle qui n'ait jamais été pensée. Elle est née d'une conviction plus profonde, presque déraisonnable aux yeux du monde antique, qu'il existe un Dieu unique, jaloux d'amour, comme nous le comprendrons en Christ, et que ce Dieu mérite qu'on lui consacre toute sa vie. Aujourd'hui, nous connaissons les régimes totalitaires modernes, la Corée du Nord, l'Allemagne nazie, l'URSS stalinienne. Là, un État possède des moyens considérables pour imposer une idéologie. La propagande, la police, la surveillance, l'école, la censure, les moyens de communication modernes. Les individus n'ont guère d'espace pour résister ou seulement au prix de leur vie. Mais dans l'Israël antique, rien de tel. Pas de journaux, pas de radio, pas de police secrète, pas de système administratif capable de contrôler chaque foyer. Les scribes et prêtres n'avaient aucun moyen d'endoctriner des milliers de familles éparpillées dans les campagnes et les montagnes. Or, c'est dans ce contexte que le peuple d'Israël a porté un Dieu invisible et exigeant. Et pas seulement quelques années, pendant des siècles, malgré les exils, les invasions, les dominations étrangères. Anthropologiquement, c'est incompréhensible. Dans de telles conditions, une invention idéologique aurait vite disparu, faute d'un appareil d'État pour la soutenir. Selon certains archéologues modernes, et même sous une certaine forme de consensus aujourd'hui, il est pourtant proposé la thèse que Hachem, le dieu israélien, aurait été une pure construction nationaliste suite au retour de l'exil de Babylone afin de souder le peuple et de le séparer. Oui, une part de cette affirmation peut être vraie, et nous allons essayer d'être nuancés et de montrer, bien entendu, ce que l'archéologie et l'étude critique historique nous a fait découvrir en théologie dans l'Église catholique. Pour autant, il est important de noter que autour de ce peuple, les alternatives ne manquaient pas. Les cultes de Baal et d'Achéra offraient des fêtes populaires avec vin, danse, fécondité, sexualité sacrée. Moloch réclamait des sacrifices, certes terribles, mais promettait la puissance. Les dieux égyptiens s'affichaient dans des temples monumentaux avec des statues magnifiques. Alors soyons honnêtes, quelle élite aurait parié sur un tel projet? Sans moyens de coercition, sans propagande de masse, sans séduction immédiate, quelle logique humaine aurait conduit à choisir un dieu pareil pour fédérer un peuple? D'autant que, nous le verrons, il y avait pendant un certain moment dans le culte yaviste des apports exogènes d'autres divinités. Car oui, effectivement, le monothéisme ne s'est pas construit en un jour, et il a fallu, pour Dieu, purifier certaines choses dans son propre culte et dans le cœur de son peuple. Si ce n'avait pas été le cas, comment expliquer la survie de ce culte plus que impopulaire en toute logique au vu des autres alentours? C'est un deuxième indice. Si ce Dieu a survécu, s'il a traversé les siècles et les exils, ce n'est pas par stratégie politique ou par masochisme d'un peuple sur plusieurs générations. C'est parce que le peuple croyait réellement qu'il s'était révélé. Sans cette expérience, il est très difficile d'expliquer rationnellement la résilience d'un tel culte. Il y a une singularité que nous oublions souvent. Nous en avons déjà parlé tout à l'heure. Il y a une singularité que nous oublions assez souvent. La Bible n'essaie pas de sauver l'honneur de son peuple, elle fait même l'inverse. Regardons les récits. Abraham, père des croyants, ment par peur et trahit sa femme. Moïse, libérateur d'Israël, est un meurtrier qui doute sans cesse. David, le roi idéal, est aussi l'homme qui fait tuer l'époux de la femme qu'il désire. Salomon, incarnation de la sagesse, finit par sombrer dans l'idolâtrie. Quant au peuple, il passe son temps à se plaindre, à murmurer, à trahir, au pied même du Sinaï, alors que Dieu se révèle dans la gloire, après les avoir sauvés, il fabrique un veau d'or pour l'adorer. Le prophète
ne cache rien. Jérémie comparait Jérusalem à une épouse infidèle. Osée, épouse prostituée pour symboliser l'idolâtrie d'Israël. Ézéchiel parle de la perversion du peuple avec des images dures, presque insoutenables. Maintenant, posons la question, quelle élite politique aurait intérêt à inventer un tel récit pour cimenter une nation? Quel peuple, surtout, de lui-même aurait choisi d'écrire noir sur blanc ses humiliations, ses trahisons, ses défaites? Toutes les autres civilisations antiques magnifient leurs origines. Les Égyptiens transforment Ramsès II en vainqueur même quand la bataille est indécise. Les Babyloniens proclament que le dieu Marduk a écrasé le chaos et ordonné le cosmos. Les Romains affirment descendre d'Énée, fils de Vénus, héros noble et courageux. Et si nous allons plus loin, jusque dans le bouddhisme tibétain par exemple, Padmasambhava, né du lotus, n'est pas présenté comme un homme faible, mais comme une figure quasi divine, surgissant de manière merveilleuse, doté de pouvoirs magiques, domptant les démons du Tibet par sa force spirituelle et son éclat. Tout est décrit de manière spectaculaire et héroïque. Le récit ne connaît pas d'humiliation, mais la glorification. À côté de cela, la Bible paraît presque maladroite, embarrassante. Elle raconte les échecs de son peuple, ses fautes, ses trahisons. Elle n'édifie pas une légende héroïque, elle expose des blessures. Et c'est justement ce qui la rend unique, car une idéologie inventée pour fédérer un peuple choisit toujours la glorification. La Bible, au contraire, met en avant la fidélité de Dieu malgré l'infidélité des hommes. Elle ne cherche pas à flatter, mais à dire la vérité. Et c'est un signe puissant. Il est peu probable que de simples stratèges humains aient inventé une telle histoire. Mais il est cohérent qu'un peuple, confronté à une expérience réelle de révélation, ait osé écrire sa propre honte, parce que le cœur du récit n'était pas sa gloire, mais la fidélité de son Dieu. Du point de vue psychologique et anthropologique, la foi biblique est une énigme. Normalement, un mythe fondateur, comme nous l'avons dit, a pour but de valoriser son peuple, de le présenter comme fort, pur, favorisé par les dieux, alors qu'ici c'est tout l'inverse. Oui, Israël est bien proclamé peuple élu, mais quel genre d'élection? Non pas une élection confortable, glorieuse, flatteuse, une élection redoutable, presque insoutenable, car ce peuple est décrit sans cesse comme à la nuque raide, c'est-à-dire rebelle, entêté, infidèle. Être élu dans la Bible n'est pas un privilège mais une charge, un fardeau, une lourde responsabilité. Cela signifie être sans cesse rappelé à l'ordre, corrigé, exilé, puni quand il trahit l'alliance. Du point de vue humain, quel peuple inventerait une telle vocation? S'il s'agissait seulement d'un projet nationaliste, on aurait écrit «Nous sommes le peuple choisi supérieur aux autres, irréprochable dans notre fidélité». Or, la Bible dit «Nous sommes élus, mais notre élection révèle nos fautes, nos trahisons, nos châtiments». Anthropologiquement, c'est aberrant. Psychologiquement, c'est intenable comme propagande. Aucun mouvement de masse ne se bâtit sur la conviction que ses membres sont durs de cœur, incapables d'obéir, constamment fautifs. Et pourtant, ce discours a tenu. Et pas qu'un peu. Il a traversé les siècles, les exils, les dominations étrangères, et cela ne s'explique pas par une logique de séduction ou de contrôle social. Cela s'explique par autre chose. Une conviction profonde que ce Dieu était bien réel, qu'il s'était révélé et que son alliance valait plus que toutes les séductions des cultes voisins. Être le peuple élu dans la Bible, c'est accepter une élection à prix fort, être sans cesse rappelé à l'humilité, vivre sous un joug exigeant et reconnaître que la gloire ne vient pas de soi, mais de celui qui choisit et qui sauve. Normalement, les récits fondateurs suivent une logique simple. Ils doivent être séduisants, nous l'avons dit. La psychologie sociale et les neurosciences le montrent. Le cerveau humain est attiré par ce qui flatte, par ce qui donne du sens positif, par ce qui valorise l'appartenance. Par exemple, la psychologie des foules, Gustave Le Bon,
Elias Canetti, puis les sciences sociales modernes, vont dire que une foule s'unit quand on lui donne une image glorieuse d'elle-même, un ennemi commun à vaincre, un récit héroïque qui nourrit l'ego collectif, et la cohésion se renforce dans l'exaltation, sûrement pas dans l'humiliation. Les neurosciences et la cognition sociale vont nous montrer que le cerveau cherche la récompense, circuit dopaminergique que tout le monde connaît aujourd'hui. Une religion qui promet prospérité, plaisir ou sécurité est plus rentable sur le plan neuronal. C'est ce qu'offraient les cultes de Baal, d'Ishtar, d'Osiris ou de Dionysos. Sexualité, fertilité, vin, spectacle. Que demande le peuple? Là où le culte yaviste, au contraire, n'offre pas d'excitation immédiate. Il exige la discipline, l'attente, la frustration de l'ego. C'est exactement l'inverse de ce qui stimule naturellement l'adhésion des masses. Enfin, il y a les biais cognitifs. Les foules adhèrent plus facilement à une idéologie qui simplifie la réalité et valorise le groupe. Or, la Bible ne simplifie rien et ne flatte pas. Elle répète que le peuple est à la nuque raide, rebelle, incapable de fidélité. Cela va à l'encontre des mécanismes psychologiques connus d'un récit de propagande. Et plus encore, le récit ose même valoriser des personnages non israélites au-dessus du peuple élu lui-même. Le livre de Ruth met en avant une Moabite étrangère comme modèle de fidélité. Le prophète Jonas montre des païens repentant plus attentifs à Dieu qu'Israël. Dans les évangiles, qui sont la suite logique de tout ça, Jésus admire la foi d'un centurion romain ou d'une cananéenne. Et lui-même descend d'une lignée où figure Rahab, une prostituée païenne, Josué 2 et Matthieu 1, verset 5. Quel récit nationaliste aurait osé écrire cela? Que des étrangers, parfois méprisés, peuvent être plus justes que le peuple choisi. Et pourtant, ce récit a tenu. Il a traversé les siècles, il a résisté à la concurrence de cultes infiniment plus attractifs pour le cerveau humain. Si le monothéisme biblique n'était qu'une invention nationaliste, ce serait une erreur stratégique colossale. Le pire but contre son camp, comme on dit aujourd'hui. Car sur le plan cognitif, il aurait tout pour échouer. Aucune gratification immédiate, aucun mythe héroïde flatteur, aucune simplification euphorisante, au contraire, humiliation, rappel de la faute, exigence constante, mise en avant de populations exogènes. C'est ce paradoxe qui frappe. Anthropologiquement et psychologiquement, la survie d'un tel culte est improbable sans une expérience vécue comme réelle. Israël n'a pas adhéré à Hachem parce que ce Dieu était plus séduisant que les autres. Israël a adhéré parce qu'il s'est cru réellement choisi, réellement rencontré par lui, même au prix de son humiliation et de ses contraintes. On pourrait encore dire, ok, mais tout cela n'est qu'une construction littéraire, rédigée tardivement pour inventer un Dieu unique. Mais l'archéologie et ses découvertes manuscrites apportent un éclairage qui rend cette hypothèse beaucoup moins tenable qu'avant. Par exemple, à Kuntilé Ajloud, 8e siècle avant Jésus-Christ, dans une forteresse du désert du Sinaï, des jarres et inscriptions mentionnent Hachem de Samarie et Hachem de Théman. Certaines sont accompagnées de l'expression son Asherah, qui pourrait désigner une parèdre divine. Que montrent ces graffitis? Qu'au 8e siècle avant Jésus-Christ, le culte de Hachem est déjà central, mais parfois combiné avec d'autres figures divines. On n'est pas encore dans un monothéisme strict, mais au minimum dans une monolatrie. Hachem est reconnu comme le Dieu d'Israël, même si des influences polythéistes persistent. L'amulette de Ketef Inon, vers 600 avant Jésus-Christ, juste avant l'exil de Babylone, découverte dans une tombe près de Jérusalem, ces deux minuscules rouleaux d'argent portent la bénédiction sacerdotale que nous lisons dans le livre des Nombres, Nombre 6, versets 24 à 26. Que Hachem te bénisse et te garde, que Hachem fasse briller son visage sur toi et t'accorde sa paix. Ce sont les plus anciens fragments bibliques connus à ce jour. Ils attestent que le nom de Hachem était invoqué dans une liturgie officielle avant la chute de Jérusalem et l'exil. Le Deutéronome et le Schéma Israël, rédaction au plus tard au 7e siècle avant Jésus-Christ. Écoute Israël, Hachem notre Dieu, Hachem est un. Deutéronome 6, verset 4.
Ce verset, cœur du judaïsme, est antérieur à l'exil de Babylone. Cela montre qu'une confession claire de l'unicité de Hachem existait déjà bien avant le passage babylonien. Enfin, plus tard, les manuscrits de Qumran, à partir du IIIe siècle avant Jésus-Christ environ, sont retrouvés dans les grottes de la Mer Morte. Ils contiennent une copie presque complète de tous les livres bibliques, dont Isaïe, les psaumes, le Deutéronome. Leur contenu est très proche des textes transmis jusqu'à nous et de la Septante. Cela confirme que plusieurs siècles avant Jésus-Christ, la tradition du monothéisme biblique était déjà stabilisée et vénérée. Donc, même si l'archéologie ne peut pas prouver la révélation, elle montre que la foi en Hachem est unique et elle n'est pas une invention tardive. C'est une conviction ancienne, enracinée avant l'exil et sûrement, oui, consolidée par lui. Tout ce que nous avons vu jusque-là montre une chose simple. Que ce soit humainement, psychologiquement ou même anthropologiquement, il était improbable qu'un tel culte survive. Trop exigeant, trop austère, trop peu séduisant. Et pourtant, il a traversé les siècles, il a survécu aux empires, il a porté jusqu'à nous l'idée d'un Dieu unique. On peut dire que, du point de vue de la foi, ce paradoxe est justement le sceau de la révélation, non pas une invention humaine, mais un don reçu, une pédagogie divine qui a façonné un peuple en l'emmenant à connaître que sa force ne venait pas de lui-même, mais de son Dieu. Mais cette histoire ne s'arrête pas à Israël. Le chemin du peuple à la nuque raide préfigure quelque chose de plus vaste, une promesse pour... Et c'est peut-être là l'enseignement ultime. Ce qui paraissait au départ un fardeau insupportable, un choix irrationnel, s'est révélé être le socle d'une transformation universelle. De cette petite nation, entourée de puissances polythéistes, est née l'idée qui a changé le monde. Ce même Dieu, sous Jésus, nous montre son vrai visage, celui d'un amour sans limite, qui assume la loi pour l'accomplir et la transfigurer dans le Sacré-Cœur de sa miséricorde. Et c'est peut-être là un enseignement ultime. Ce qui paraissait au départ un fardeau insupportable, un choix irrationnel, s'est révélé être le socle d'une transformation universelle. De cette petite nation entourée de puissances polythéistes est née l'idée qui a changé le monde, qu'il n'y a qu'un seul Dieu et qu'il est le Dieu de tous, un Dieu qui s'est révélé pleinement par l'amour. Alors, au lieu de demander pourquoi avoir inventé un tel Dieu, on peut se poser une autre question bien plus pertinente et bien plus troublante. Et si ce peuple n'avait pas inventé, mais rencontré? Et si ce paradoxe, justement, était le signe que ce Dieu ne vient pas de l'homme, mais qu'il est venu vers l'homme? C'était les Logions du Bon Larron. Merci d'avoir écouté ce podcast. N'oubliez pas, continuons de chercher la lumière ensemble jusque sur la croix.